Je m'appelle Royane, je suis coréenne. Ça fait bientôt 5 ans que je suis danseuse à l'Opéra Paris. Et aujourd'hui, je suis au grade sujet. Je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis danseur à l'Opéra de Paris. Je m'appelle Marine Chagnon, j'ai 30 ans, je suis mezzo-soprano. Je m'appelle Alejandro Baliñas Vieites, je suis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je viens de la Galice, au nord de l'Espagne, et j'ai 25 ans et je suis chanteur. C'est mon 2e année à l'académie. Moi, je voulais être médecin. J'étais dans un amour du soin de l'autre. Pour moi, c'est l'opéra. C'est un rêve de petite fille. Ça s'explique pas, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, devenir artiste en général. Je suis à la maison en scène. Je sais pas comment expliquer, il y a un truc un peu magique où tout d'un coup, je me sens beaucoup mieux sur scène que dans la vraie vie. Enfin, c'était le cas avant, en tout cas. Parce que je suis timide, du coup, j'avais besoin d'un moyen de plus m'exprimer et de communiquer avec des gens. Pour moi, c'était la danse. Ne dis pas que l'espoir a tout jamais t'a fui, ni que cet amour mort, l'amour ne peut renaître. Rien ne doit s'en aller, rien ne doit disparaître. Demain vont revenir ceux qui passent aujourd'hui. L'année dernière, c'était vraiment... je sortais de mes études, je terminais le Conservatoire national de Paris, et j'étais vraiment pleine de questions sur ma capacité à faire ce métier, sur ma légitimité à être ici. Je cherche de laisser à part les doutes. Vous savez, vous pouvez écrire des petites phrases sur le réveil, et quand le réveil apparaît, moi il y a écrit « Je suis le roi de ma vie », avec un cœur et une couronne. Voilà, pour dire que voilà, la vie t'appartient, la vie est à toi, tu peux faire ce que tu veux. Tout d'un coup, j'ai été mise sur scène sur plein de projets différents. Et vraiment, quand j'ai reçu la liste au début de l'année, je me suis dit, mais il se trompe, la personne, c'est pas possible, vraiment, il y a erreur, quoi. Et ça a été terrible, parce qu'en fait, il a fallu quand même préparer ses rôles, et puis monter sur scène, et puis les assumer, alors que j'étais intimement persuadée que
que beaucoup d'autres personnes auraient fait ça bien mieux que moi et que je comprenais pas trop en fait ce qui m'arrivait. Je regardais les vidéos des années passées et je me suis dit ah waouh, moi aussi j'ai le pré-Avop en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à réaliser et c'est là où j'ai eu un peu les larmes qui sont venues. Et ce prix, pour moi, est un symbole de tout le travail que j'ai fourni, le travail concret de travailler ma voix, travailler mon corps, travailler ses partitions, travailler le style, mais aussi le travail mental en fait. Le travail mental de me dire oui, laisse-toi faire. Si te donnes ces opportunités, prends-les et tu verras bien. Il faut toujours chercher. Il ne faut pas être machine. C'est la chose pour que je travaille toujours, de donner une expérience de vérité. N'importe pas ce que tu fais, pas une chose artificielle. C'est ce que je cherche de faire. C'est ça, la vérité et la passion et donner tout. Ça, c'est la chose que je cherche de faire toujours. Dans mon corps, je sais pas pourquoi, mais l'élasticité, c'est quelque chose qui est génial, qui est source de joie, d'énergie. Et je suis mezzo-coloratour, donc ce qui veut dire que je vocalise très vite, que c'est une zone qui n'est pas difficile pour moi, c'est pour ça qu'on va me choisir par rapport à d'autres mezzos qui auront d'autres qualités. Et dans cette élasticité-là, je sens mon corps être joyeux. Moi, comme spectateur, quand je veux aller voir un opéra, je peux sentir l'artiste qui s'amuse. Et ça, c'est important. Ça, c'est magique. J'aime bien bouger mes bras. C'est plus important de bien utiliser mes mains jusqu'à les doigts. Je peux même ajouter mes sentiments. La main aussi, ça bouge naturellement. Elle bouge tout seul. Moi, ça m'est arrivé là récemment d'aller en scène. Alors, je ne savais pas comment, fatigué, mal aux jambes, mal partout. Mais par contre, le corps a su faire le travail. Le corps nous enseigne beaucoup, énormément plus que ce que j'aurais pu imaginer, et enseigne au mental. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on est guidé par notre mental. On réfléchit, on veut tout contrôler, on maîtrise tout, on est hyper organisé. Moi, la première, j'ai fait un bac S, j'ai été formatée comme ça. Et donc, je comprenais pas pourquoi la voix, c'était pas pareil, en fait. Je donne une commande, je dis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis ça répond pas, en fait. Parce que si derrière, il n'y a pas une connexion à l'énergie corporelle, mais aussi au plus profond de soi-même, qui on est, à notre âme, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que tu es fidèle à toi-même, toujours, et pas seulement avec la technique, avec tout. À l'intérieur de moi, chaque jour, je sais pas, je comprends pas que comme... Tu as quelque chose? En tout cas, notre travail en tant qu'artiste, et ça devrait être le boulot de chaque être humain pour être bien, ce serait de permettre à cette âme de circuler dans tout notre corps et même de rayonner pour les autres.